Samedi 12 décembre, ici à Copenhague, c'est la journée de mobilisation de masse. C'est aujourd'hui que sont planifiés tous les grands rassemblements populaires pour montrer que l'opinion publique demande l'action sur les changements climatiques et pas juste le public. Greenpeace, 350, toutes les organisations possibles qui sont venues à Copenhague vont être dans les rues aujourd'hui. On va voir ça avant que le soleil se couche trop, puis on va vous montrer des images de cette marche qui s'annonce historique. Et rappelons-le, pas juste ici à Copenhague, mais sur toute la planète, dans toutes les grandes villes du monde, il va y avoir ce genre de rassemblement-là. Mais quelle meilleure place que pour voir ça qu'ici, aujourd'hui, ça risque d'être un moment assez historique. Allons voir ça tout de suite. On vient de rejoindre la marche principale qui se dirige maintenant vers le Bella Center. On la voit juste là derrière nous, encadrée d'une présence policière assez importante. Comme c'est là maintenant, il y a de la musique, ça semble assez festif et pacifiste, mais avec la présence policière qu'il y a, on dirait qu'ils s'attendent à des confrontations ou peut-être à du trouble. On va espérer que ça n'arrive pas, on va rejoindre la manif, direction Bella Center et essayer d'éviter le trouble le plus possible, mais il y a définitivement de la tension dans l'air, c'est palpable, il y a au moins une centaine de policiers tout en anti-émeute derrière moi. On est ici en plein milieu de la grande marche qui se dirige présentement vers le Bella Center, le centre de convention, là où les chefs d'État vont négocier les prochains accords sur les changements climatiques. On est entouré de slogans, de groupes, de pression, de tout plein de pancartes comme celle-ci. Il y en a partout, c'est très dur de résumer tous les messages qu'on trouve ici. Mais en voilà un, on va essayer de suivre la marche vers le centre de conférence et vous apporter d'autres images tout à l'heure. Whatever I can to put pressure on the politicians to make real legally binding decisions that are really going to have some effect on something like 20%, 15%, that's not enough to make real change, like 40% till 2020, and every country it has to be legally binding, and everyone has to agree. I want our leaders to get this message. We ask for climate justice now. Climate justice now. Climate justice now. Climate justice now. We can't demand for anything less. The climate crisis is a crisis of justice, and justice must be done. Les demandes étaient claires. C'était que les pays partout dans le monde, et surtout les pays riches, agissent et paient leurs dettes envers les pays pauvres. Les pays riches se sont enrichis pendant toute l'ère industrielle, sans égard aux émissions ni à la pollution, et maintenant on est en train de dire que c'est aux pays pauvres d'agir à notre place. C'est peut-être pas ça le message, c'est qu'il faudrait plus de solidarité internationale
pour les changements climatiques parce que c'est un problème international et c'est aussi un problème de droits humains et un problème humanitaire qui s'en vient déjà, on le voit avec les pluies interminables qu'on a eues aux Philippines cette année. Il n'y a pas eu de saison sèche là-bas avec les perturbations de plus en plus importantes dans l'Atlantique, des ouragans. Les changements climatiques, c'est vraiment ça affecte tout le monde et les pays pauvres en premier. Alors le message qu'on a eu aujourd'hui, c'est que c'est à tout le monde d'agir et c'est à nous à aider les autres pays à avancer. Stop polluting. I don't think no, but the way you flex really piques my interest, yeah. The you and people see, and the you and me living, and the you and they we go much deeper.